collier, mais tout d'abord, je vérifie mon son comme d'habitude. Enfin, comme tout à l'heure, où j'ai vérifié le son, alors que le son fonctionnait très bien, je l'ai débranché et rebranché. Cherchez pas docteur, c'est la tête. Oui, j'aimerais accéder, comme tout à l'heure, à mon stream. Comment ça, déconnecter? Eh vas-y, commence à me les briser menus. Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai enlevé mon collier, mon éternel collier que je n'enlève jamais. Parce que bah, du coup, je vais avoir besoin de mon cou pour voir comment ça se... Alors, est-ce que le son y est? Allô, allô? Pour voir comment ça se... C'est bon. Alors, désolée, hein, ça devient un peu la tradition à chaque fois de vérifier le son, mais j'ai fait tellement de live sans son que maintenant, je me méfie. Du coup, j'ai découpé cette forme assez étrange pour faire le collier. Donc, en fait, je pensais partir, du coup, de ces deux petits taquets pour venir y mettre des pressions. Donc, ça fait la longueur de mon cou à peu près. Voire complètement, en fait. Ça fait la longueur, enfin, la circonférence de mon cou et la hauteur, du coup, à peu près de mon cou, parce que le sien il part en évasé, mais alors je me suis creusé la tête pour essayer de comment, de faire cette forme, et malheureusement j'ai pas trouvé comment faire, mis à part en faisant des pinces ou des trucs comme ça, mais ça m'aurait complètement étranglé. Donc là vous voyez, ça fait cette forme là, et donc on va venir y placer les éléments. Alors couture à la main simulateur. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'ai toujours pas retrouvé l'aiguille qui traîne quelque part par terre, sachant que je suis pieds nus dans mon atelier. Donc si vous m'entendez pousser un hurlement d'un seul coup, c'est que j'aurais de marcher dessus. Et là je coupe une aiguillette de fil, mais j'ai déjà une aiguillette de fil qui me reste de tout à l'heure en fait. On va prendre ça en essayant de ne pas faire tomber la tête à coiffer, qui du coup porte le chapeau fini de Moxie, enfin presque fini. Parce que du coup, il manque plus que les plumes dessus. Donc là, je prends une aiguillette de fil. Finalement, il ne m'en restait pas tant que ça. Et donc là, je vais venir placer mes ustensiles. Enfin, je suppose que c'est censé être de l'ivoire qu'elle a du coup sur son collier. Et j'ai pas pensé à prendre des pressions avec moi, mais je pensais fermer du coup le collier avec des pressions. Donc il va falloir que je les prenne aussi de côté. Alors c'est juste là, je viens de me rendre compte que ça c'est trop long. Donc je vais juste couper un peu plus court mes attaches. Voilà. Et donc voilà. On va déjà commencer par mettre les ustensiles du coup décoratifs du collier. Donc ce sont les parties que j'ai créées en pâte fimo l'autre jour. Bon, mis à part, parce que vous allez me dire, il est vachement bien fait ton crâne. Le crâne, je l'ai récupéré sur un bracelet en fait qui était à moi, qui traînait dans l'appartement, et je me suis dit, bon bah on va le sacrifier pour la cause. Donc, nous avons cet élément qui vient se placer dans le milieu du collier. Alors j'ai fait des repères, enfin j'ai fait un repère au milieu du collier, et j'ai pas pensé à mesurer pour faire les repères des autres. Alors on va calculer ça ensemble. Donc déjà... Ah oui, mais j'ai repéré le milieu, mais mes trous pour coudre sont sur les côtés. Donc, il va falloir que je mesure déjà mon petit élément de décor du milieu du collier. Donc, avec vous, on est sur 5 cm et demi, donc la moitié 2 cm 5, 6, 7, 2 cm 75. Si je sais compter, je ne suis pas sûre. Alors, on est sur 9 cm de 8 cm 5 de haut, donc la moitié 4,2. Je vais prendre un stylo carrément pour noter, pour faire des petits points là où il faut que je filme. Alors je reviens dans 2 secondes. Tant qu'à faire de prendre mon stylo, je vais prendre aussi les pressions pour fermer le collier tout à l'heure. C'est un peu le débrouille, hein. C'est vrai que je vous avais dit tout à l'heure, oui, je vais faire les jarretières aussi, mais en fait je me suis rendu compte que ces jarretières sont, comment dire, sont fermées par des... Enfin non, elles ne sont pas fermées, sont, comment dire, sont... 3, 2, 1, ça va me revenir. Ah oui, elles sont complètement entourées de biais gris. Donc j'ai le simili-cuir gris pour faire les biais,
Mais du coup, le temps de découper toutes les bandes, tout ça, je me suis dit, vu que je vous avais promis un quart d'heure d'attente et qu'au final ça a mis plus, je ne sais combien de temps, une demi-heure, parce que mon PC ne voulait pas s'allumer. D'ailleurs, j'ai bien stressé. Enfin bref. Donc là, la moitié, on est à 2 cm 5 à peu près. De 5. Et là, du coup, le double. Oui, du coup, je voulais mettre en ligne, en fait, la dernière vidéo et du coup, ça fait 5 là. Je voulais mettre en ligne la dernière vidéo et... Enfin, le dernier stream. Et lancer le téléchargement. Bah, pour pouvoir le balancer sur YouTube après. Et bien sûr, le PC ne voulant pas s'allumer, ça a mis plus de temps que prévu. Alors du coup, là, sur mes repères, je viens placer du coup mon crâne dans le bon sens de préférence. Donc là, je le couds au fil gris après mon collier. Mais je pense que je viendrai repeindre au niveau des fils pour pas que ça se voit. Parce que là, ouais, voilà. Mon fil gris est beaucoup plus foncé que ma peinture. Donc là, on voit le fil et c'est pas très très joli, je trouve. Donc, lors de la session peinture, du coup, pour laquelle j'ai absolument aucune idée, enfin, je peux pas vous donner de date, mais quand je ferai la session peinture, du coup, je viendrai sans doute retoucher aussi ces petits détails-là pour pas qu'on les voit trop. Parce que, en fait, je suppose que sur son collier, c'est censé être serti. Le symbole de tête de mort au milieu, etc. Mais... bah, j'ai pas les moyens de faire ce genre de trucs avec des rivets, du métal. Enfin, c'est pas que j'ai pas les moyens, c'est que je sais pas le faire en fait, tout simplement. Là, ça demanderait des compétences que je n'ai pas et que je ne pourrais pas acquérir d'ici la convention où j'ai prévu de porter la chose, donc enfin le costume. Donc, du coup, j'ai fait ça en pâte Fimo et en recyclant des morceaux de bijoux que j'ai allègrement cassés, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc là, je pique dans mon repère et je viens accrocher mon morceau, enfin ma sculpture en pâte Fimo au milieu du collier. Donc là, voilà. Et ensuite, du coup, il va falloir calculer l'écartement des morceaux. Je suppose que c'est censé être de l'ivoire, mais comme vous le savez, ou peut-être pas, mais je pense que maintenant, la défense de la cause animale a suffisamment parlé pour qu'on le sache. Trouver de l'ivoire, c'est devenu extrêmement compliqué, voire interdit. Et encore heureux, parce que c'est vrai que ce sont les animaux... ça tue des pauvres animaux qui sont en voie d'extinction. Donc, bon. Mais du coup, j'ai fait des morceaux d'ivoire en pâte Fimo. Donc, peints à la main. Ce que vous avez peut-être pu voir dans mes lives précédents, quand j'ai le fameux live où j'ai streamé depuis mon salon, où j'ai peint et sculpté du coup ces petits éléments là. Et du coup là on va venir les assembler à la tenue, enfin à l'accessoire du collier du coup. Et voilà, et je pense qu'on se retrouvera le plus vite possible pour faire du coup la suite, à savoir les jambières, enfin pas les jambières, les jarretières. Les jarretières de haut de bras aussi, alors je sais pas trop comment appeler ça, mais vous voyez l'idée quoi, les espèces de sangles qu'elle porte ici, en haut de ses gants. Et il nous reste aussi à voir... Il y a aussi le holster, la ceinture, la besace de ceinture. Enfin, il y a encore plein de choses à faire. Donc là, on n'a pas le temps de niaiser. Donc là, on y va. Du coup, on va venir mettre les ivoires. Alors, non, j'allais regarder sur mon image de référence, mais non. Tout simplement, je vais les compter. J'en ai 1, 2... Ouh! On va éviter de les casser, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12, donc il y en a 6 de chaque côté. Et bah fort bien, il va falloir réussir à caser du coup les 6, 4, 5, 6. Les 6.
de chaque côté à distance, à équidistance, n'est-ce pas, du milieu. Donc là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends mon mètre et je vais mesurer du coup le bas de ma forme arrondie Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait faire une forme arrondie, sinon ça faisait des plis au niveau du cou quand je bougeais la tête, etc. Donc, du coup, j'ai creusé, et en fait, j'ai tout simplement sculpté le simili-cuir sur moi. Donc, c'est pareil, je ne peux pas vous donner vraiment de référence pour les accessoires, enfin, pour cet accessoire, pour calculer l'arrondi, etc. Parce que je pense que ça dépend un peu de chaque tour de cou. Enfin, j'en sais rien. Après tout, il y a peut-être des mesures, comment dire, précises pour ce genre de bijoux. Mais c'est vrai que bon, je ne suis pas bijoutière, n'est-ce pas? Donc, j'ai essayé de construire directement autour de mon cou, en fait, en agrandissant mes arrondis, etc. pour que ça tombe bien. Et du coup, on est sur 45 cm. 45 cm, donc la moitié. Alors on va sortir la feuille pour calculer. On va essayer de faire les calculs de tête, mais je sens que je vais sortir la calculette au bout d'un moment parce que c'est pareil, on va pas se tromper. Donc là on est sur 45 cm divisé par 12, c'est ça, hein, il y en a 6 de chaque côté, donc divisé par 12. Mais du coup, il faut calculer les intervalles. Alors, c'est là que je ne sais jamais. Peut-être ça. Parce que du coup, quand on calcule les intervalles, il me semble qu'il faut faire plus 1. Il me semble qu'il faut faire plus 1 pour avoir moins 1 au final. Ça paraît compliqué, mais à force de faire des calculs comme ça, je me suis rendu compte que si on calcule le nombre précis, on se retrouve avec des trucs... avec le dernier élément qui touche le bord. Alors je ne sais plus, est-ce qu'il faut faire plus 1 ou plus 2? Je ne sais plus. On va déjà calculer ça. Alors, calculatrice. On va faire 45 divisé par 13. Ça nous fait combien? 3,4. On va vérifier tout de suite. Je vais me mettre sur l'envers. J'aurais peut-être du coup de l'élément central à la fin en fait. Parce que là il va me gêner, mais bon, c'est pas grave. Du coup, 3,4 ils me disent. Donc on va mettre 3,4. On va faire un petit point à chaque 3,4 et on verra bien si on arrive bien à 12. 3,4. 3,4. Parce qu'il me semble qu'il y a un truc comme ça, quand on calcule des intervalles, il faut rajouter quelque part 1 ou 2 pour arriver de façon à ce que ce soit 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Là, on arrive avec le dernier au bout. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que du coup, ça arrive... Donc, il faut que je divise par 14, 15. J'aurais dû diviser par 2 et ensuite diviser par 8. 8 et 8, 16. Oula, on commence à partir loin dans les calculs là. C'est pour ça que d'habitude je prévois mieux mes trucs à l'avance, comme ça vous voyez pas les moments où je galère avec ma calculette à essayer de trouver la solution à des problèmes mathématiques qu'on est censé maîtriser en... Allez, en CM2. Bref, désolée. Du coup, égal, oui, on s'en fout. Allez, ah non, clear, voilà. Et si je fais 45 divisé par 2, ça nous fait 22,5, certes. Et si on fait 22,5 divisé par 6, plus l'écart là, ça fait 8. Divisé par 8, égale 2,8. On va essayer. Si je mets là 2,8... Ah non, c'est ça. Il faut diviser par 7 du coup. Ça y est. Parce que comme ça, sinon ça évite d'avoir 2 fois l'écart au milieu. Du coup, 22,5 divisé par 7.
C'est ça, il faut faire plus 1. Ça y est, c'est mes revenus. Alors 3,2. Bon, on va mettre 3. Comme ça, il y aura un peu plus, ce sera un peu plus serré autour du cou. Enfin, au niveau de l'arrière du... On va mettre 3. Ouais, tout ça pour ça. Hein. Au final, il me donne un chiffre et je le suis pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors 3. 3. Alors maintenant, il y a des petits points partout. Mais on devrait arriver à se repérer quand même. 3. 3. 3. Et 3. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a de l'écart au cou. On est bon. Ouais, alors du coup, on va venir mettre pareil de l'autre côté. 3. 3. 3 cm. 3 cm. Et là, je pense que ça dépend de votre tour de cou. Hein. Au final, c'est pareil. Je n'irai pas vous donner les mesures précises. Mais bon, après, si vous voulez les photos de mes pièces pour vous en inspirer, vous n'hésitez pas à me demander sur Insta ou sur Facebook. Mais je pense que ça, c'est le genre de mesure. Ça dépend. Ça doit dépendre quand même du tour de cou. Donc, c'est pareil. 3 cm, c'est pas une valeur écrite dans le marbre. Si vous voulez ressembler à Moxie, laissez 3 cm entre les trucs. Non, ça c'est bon. On ne sait pas. Je pense que ça varie d'une personne à l'autre. Du coup, je vais venir coudre mes petits morceaux de pâte Fimo au niveau des repères. Peut-être légèrement au-dessus. Il me semble qu'elle, c'est légèrement au-dessus. Je vais vérifier quand même sur mon image de référence. Et je vais en profiter pour vous la remontrer au cas où. Au cas où que vous n'ayez pas le rendu du costume en tête. Galerie, favoris, Moxie. Voilà, le collier est censé ressembler à ça. Et du coup, je viens de me rendre compte qu'elle en a un qui est en plein milieu. Elle en a un qui est en plein milieu. Alors, est-ce qu'elle n'en aurait pas 13 et pas 12? Hein? Parce que là, il m'a l'air d'être en plein milieu quand même, celui-ci. On va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, mais c'est pas possible en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à me poser la question. Ouais, parce qu'elle en a un qui est en plein milieu aussi. Bon, on va commencer à les mettre et s'il m'en manque un, je le recrafterai de mon côté, je pense. Parce que là, sinon, on va pas tomber sur un résultat symétrique et ça va pas être joli. Je pense qu'elle a 13... Soit elle a 11, soit elle a 13 morceaux. Je pense que je vais en enlever un carrément. Parce que là, on n'a plus trop le temps de refaire des... Alors, lequel est le moins joli? Je ne sais pas. Celui-là, il est beaucoup plus fin que les autres. Voilà. Et on va partir du coup sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. 11 au lieu de 12. Et du coup, comme ça, on est sûr d'en avoir un en plein milieu et 5 du coup de chaque côté. Mais du coup, mon calcul est faux. Prise de tête. Bon, c'est pas grave, il y aura un espace vide dans l'arrière de la tête. C'est pas grave. Alors, du coup, elle, du coup, c'est cousu. Enfin, elle, ça a l'air d'être intégré, en fait, d'être serti au collier. Malheureusement, bah, j'ai pas les anneaux comme ça qui m'auraient permis de faire ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pitons de quincaillerie que j'ai enfoncé dans ma pâte Fimo, enfin que j'ai vissé dans ma pâte Fimo, ce qui me permet d'avoir le petit embout comme ça pour venir coudre en fait. Donc je pense que je vais les coudre à peu près à longueur de collier, vous voyez, enfin à longueur de boucle, pour que ce soit pas trop fragile non plus. Et comme ça, ils auront un peu de jeu. Ouais, je pense que ça, ce sera pas mal. Alors du coup, on va commencer par celui en plein milieu. Je vais venir le coudre après le collier. Mais du coup, là, j'ai un doute parce que, voyant toutes les symboliques qu'il y a autour de Moxie, etc., le fait qu'elle porte, par exemple, l'as de pique au chapeau, l'as de cœur, avec son histoire d'amoureuse maudite, etc., je pense que le fait qu'elle ait 13
13 douilles et pas 11, pardon, serait assez symbolique du fait que le chiffre 13 est un chiffre quand même assez connoté chiffre porte-bonheur ou chiffre porte-malheur. Donc je pense que même sans avoir pu compter précisément à cause des images de référence que j'ai qui sont pas tout à fait... où on voit pas tout exactement bien, je pense que de toute façon, l'idéal serait qu'elle en ait 13 et pas 11. Mais bon, là je pense que j'ai pas le timing pour finir, pour en faire encore un autre. Le temps de le cuire et tout. Donc on va se contenter d'en mettre 11. Et comme ça, ils seront pas trop serrés les uns aux autres. C'est pareil. Voilà. Donc là, en fait, je les couds à peu près à cette distance-là pour qu'ils soient fixés au collier. Donc là, j'ai mes petits repères de tout à l'heure que je viens du coup percer à peu près 1 cm quoi au-dessus. Et je viens y mettre mes ivoires, enfin mes pseudo-ivoires faites en pâte fimo du coup. Enfin, c'est pas vraiment de la pâte fimo à proprement parler, j'ai pris de la pâte polymère que j'ai trouvée à Action. Donc je suppose que c'est à peu près la même fabrication que la pâte fimo. C'est, vous savez, la pâte à cuire là, qui ressemble à de la pâte à modeler, mais qui une fois cuite ne bouge plus et une fois peinte à l'acrylique peut rendre à peu près n'importe quel effet. Donc là, je fais quelques points pour que ça soit solide. Toc, et je fais un nœud en piquant dans ma couture et en passant 2 ou 3 fois dans la boucle. Voilà. Toc. Alors là, je vais reprendre du fil parce que j'en ai plus. Et on va répéter l'opération du coup sur mes 11 morceaux. Et le 12e, du coup, je vais le garder de côté. Mais je pense qu'il va rester dans mes réserves. Mais je pense que de toute façon, j'aurai pas trop l'occasion de le réutiliser. Mais c'est vrai que j'aurais dû penser à ce détail en faisant les... Toi-même, tu sais, les... en regardant, en fait, en analysant mon image pour faire les morceaux d'ivoire, du coup. Mais bon, c'est pas grave. On va juste faire attention à les mettre dans le bon sens. Voilà. Et donc là, on répète l'opération. Donc piquer 1 cm au-dessus et on fait une couture solide et relativement discrète. Alors je pense que si j'avais voulu, je pense qu'il y a une autre technique qui aurait pu être utilisée, à savoir détourner des œillets, pas des œillets, des... Comment ça s'appelle, de la chaîne, vous voyez, des anneaux de chaîne, voilà, c'est ça que je cherchais. En détournant des anneaux de chaîne, en les ouvrant un par un pour venir mettre dans un œillet qui aurait été placé sur le simili-cuir. Mais je ne dispose ni de la chaîne, ni du matériel pour, donc on va se contenter de le coudre après mon simili-cuir. Tous à égale distance pour que ça rende comme le collier de Moxie. Voilà. Donc là 3 cm plus loin. Alors là, c'est là que j'ai tous mes traits. Je commence à m'y perdre. Débile, bonjour. Tout ça pour calculer un chiffre faux en plus. C'est...
C'est l'absence d'intelligence à l'état pur. Alors, 1, 2, 3. Donc c'est là. Voilà. Toc. Alors, il n'y a pas à dire, hein, il y a des gens qui se déplacent avec une telle discrétion que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui rentrent dans l'appart, alors que non, en fait. Paranoïa, paranoïa. Oui, parce que ma porte est ouverte. Et du coup, j'ai toujours un peu de stress, alors que pourtant j'ai baissé le rideau pour pas qu'on puisse rentrer. Donc je pense que si quelqu'un soulevait le rideau, je l'entendrais, même si je passe mon temps à soliloquer. Je pense que j'entendrais quand même le raffut. Mais là, en fait, j'entendais le voisin du dessus marcher. Je commençais à paniquer en me disant ah, il y a un cambrioleur. Enfin, je vous jure. Mais je pense que ce n'est que ça, le voisin du dessus qui se déplace. Enfin bref. Alors là, on est à 1, 2, 3, 4. 3, 4. 5, 6, 7. Oui, certes. Bon, on va continuer à les mettre. De toute façon... Ouais, je pense que de toute façon, s'arrêter à 11. Ça nous fait 5 de chaque côté. Je pense que c'est pas mal parce que sinon, si je vais jusqu'à 13 morceaux, on va se retrouver avec des morceaux beaucoup trop serrés les uns aux autres. Donc là, ce serait pas très joli en fait. Donc je pense que 11 c'est bien. Vu la taille que je leur ai fait. Hop. Donc là, je couds mes morceaux d'ivoire, enfin de pseudo-ivoire sur le collier. On va essayer de s'appliquer quand même. Voilà. Toc. Hop. Donc là, c'est la partie un peu répétitive. Mais du coup, après, on va pouvoir essayer tout ça, voir si ça tombe bien. Et je pense que on ne devrait pas être mal. Donc là, on arrive à 5 morceaux d'ivoire. Oui, alors je fais attention au sens où je mets mes morceaux parce qu'en fait, pour donner l'illusion, une illusion de relief en plus, j'ai peint en fait un des côtés pratiquement intégralement en ocre, tandis que l'autre est... j'ai essayé de faire de l'autre côté l'effet ivoire, là vous voyez, où c'est ocre à un bout, à l'autre et plus clair au milieu. Donc je fais attention à les placer dans le bon sens. Donc du coup, là, le côté tout ocre est vers le dessus, mais une fois que ce sera vers le bas, ce sera dans le bon sens du coup. Donc là, je fais mon nœud. Hop. 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 Tac, voilà. Le fil. Et donc là, on a fini un côté. 1, 2, 3, 4, 5, plus le 6e du milieu. Voilà. Et normalement, on arrive à 11 en mettant les 5 de l'autre côté. Et là, du coup, après, il n'y aura plus que les pressions à mettre et le collier sera prêt. Alors, toc. Donc là, c'est le côté où il n'y a qu'une seule marque par endroit, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Il risque moins de s'y perdre. Toc. Donc n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, enfin dans le chat, si vous avez, 1, 2, 3, si votre après-midi se passe bien, tout ça.
si vous pensez vous inspirer de mes entre guillemets tutos Twitch pour faire un cosplay de Moxie ou pas du tout, si vous auriez fait comme ça ou autrement, enfin bref. N'hésitez pas à participer au live, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Voilà. Là, je pique 40 cm. Salut, Issou Power. Bienvenue à toi. Alors, comment se passe ton après-midi? Tout se passe bien, tout ça, tranquille? Là, on craft à toute beurzingue, je te dis, parce que, bah, du coup... comment te dire que j'ai ce costume-là qui a moult accessoires à finir avant, du coup... à finir avant, je ne sais, bah avant fin juin, sachant que j'ai tout le costume de Mordecai à faire aussi, que du coup je vais, mais je pense que je le ferai offline parce que là je vais me frotter du coup à la mousse Eva que je n'ai jamais travaillé de ma vie. Donc on est sur du gros challenge là. Tout ça pour ne même pas participer à un concours au final, hein. C'est juste pour le fun. Mais c'est vrai que du coup, à rentrer du taf il n'y a pas longtemps, je me détends en regardant une artiste sur Twitch. Oh, une artiste, c'est peut-être un bien grand mot, mais merci. Bah du coup, là, bah du coup, ça me fait très plaisir ton petit commentaire. Et tu bosses dans quoi, si c'est pas indiscret? Et là, c'est vrai que ça me fait penser que... Ouais, non, ça va, j'ai encore le temps. Parce que tu finis tôt. Enfin, tu finis tôt, remarque, ça dépend à quelle heure tu as commencé. Et franchement, débillage, je peux mieux de me dire quand j'arrive. Ah, je vous le jure. Tu bosses au McDo? Oh, courage à toi. Courage à toi parce que... bah, après, ça dépend des McDo. Il y en a certains, franchement, ça a l'air bonne ambiance, tout ça. Et même quand tu es en tant que client, ça va. Mais l'autre jour, je suis allée dans le McDo d'une certaine ville que je ne nommerai pas. Et je te jure. Bon, après, c'était un dimanche, 22 h, tout ça. Donc, je me dis, l'équipe, il devait être à bout de nerfs. Il devait en avoir marre de... il devait avoir hâte de se reposer, quoi. Mais oui, je suis la cliente chiante du McDo qui arrive à 23 h, enfin 22 h 30 alors que la salle ferme à 23 h, enfin bref. Mais je te jure, enfin bon, je devrais peut-être pas colporter cette information, mais je ne dirais pas dans quel McDo, dans quelle ville c'était, mais je te jure, en rentrant dans le restaurant, alors, tu sais les endroits où ils mettent la vaisselle recyclable là maintenant, parce que... bah maintenant c'est la vaisselle recyclable, je pense que vous êtes tous au courant, mais c'est vrai que je l'ai découvert assez surprise, enfin bref, il n'y a pas si longtemps. Et là, je te jure, il y avait la poubelle avec tous les recyclables. Alors déjà, la poubelle, elle était ouverte et limite éventrée, et tu avais une flaque de prédigéré, n'est-ce pas, par terre. Mais je pense que l'équipe, soit ils ne l'avaient pas vu, soit personne ne leur a signalé. Mais juste à côté des bornes, c'est où tu commandes. Alors, je te jure, commander de la bouffe, alors que ça sent le prédigéré, n'est-ce pas? Enfin, le vomi, il n'y a pas d'autre mot. Je te jure, oh, j'étais... Mais bon, après, ça dépend vraiment d'un McDo à l'autre, parce que j'y suis retournée il n'y a pas si longtemps non plus dans un autre, et bah, c'était très bien, quoi, je veux dire... Mais c'est vrai que ce sont des métiers très éprouvants, et je peux comprendre qu'un dimanche à presque 23 h, ils n'ont pas envie de nettoyer ce genre de choses. Mais c'est vrai que quand toi, t'arrives en tant que client, t'es en mode... Ah, ok. Et pourtant, je te dis, j'aime bien McDo, moi. C'est un truc, aller y manger de temps en temps. Enfin, je pense que ça se voit d'ailleurs avec la... Enfin, c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas que des trucs peu diététiques à McDo. D'ailleurs, il y a des salades, des choses comme ça. Et c'est vrai que, bon, une bonne petite salade, ça ferait pas de mal. Mais forcément, on se tourne fatalement vers les... Comment dire, vers les plats les plus gras quand on y va. Alors, je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'appel du gras. Ouais, des fois, les clients font des dingueries. Je nettoie des sales trucs parfois.
Ah bah là, franchement, je te jure, une flaque de vomi à l'entrée d'un restaurant. J'étais en mode, ah ok, super. Bon bah, c'est surprenant. Mais du coup, est-ce que tu as des anecdotes de dinguerie ou secret professionnel? Parce que, des fois, les anecdotes de travail, c'est tellement lunaire des fois, on se dit, oh là. Mais bon, c'est... Bon, le monde, comment dire? Il faut tout pour faire un monde, dit l'expression. Et des fois, on n'est pas... comment dire... on n'est pas au bout de ses surprises quand on se confronte à bah, du public, quoi, comme dans un restaurant. J'en ai trop fait, me faut des détails sur ce que tu veux. Alors, excuse-moi, soit j'ai pas de cerveau, soit je ne sais pas lire, soit je ne comprends rien. Oh, mais tu m'as suivi! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Ah, c'est super gentil, merci. Alors, j'en ai trop fait. Me faut des détails sur ce que tu veux. Bah, je sais pas, des trucs en salle complètement... si j'interprète bien, parce que j'avoue, là, j'ai... tu vois, genre des trucs en salle, des trucs qui se permettent, mais genre, je sais pas, moi... Enfin, là, je commence à avoir des idées complètement farfelues en tête, mais... je ne sais pas... des anecdotes où, franchement, tu t'es dit, mais le monde est... le monde est... Comment dire? Pour citer un artiste vidéaste... le cerveau de certaines personnes est composé à un certain pourcentage d'eau tiède. Non, mais c'est vrai que des fois, bon... je pense qu'on a tous nos moments de gloire, hein, de toute façon. Mais franchement, rentrer dans un restaurant et voir une flaque de vomi par terre, alors là, j'étais en mode, ah oui, d'accord, bon, bah... Comme quoi, c'est faux qu'ils mettent des anti-vomitifs. Parce que, bah... là, il y avait la preuve par neuf que c'était pas le cas, du coup. Oh, je vous jure. Trop d'anecdotes pour pouvoir t'en donner une comme ça, il me faut un contexte. Les clients me laissent tout sur la table, renversent les trucs et s'en vont sans le dire. Ah oui, le genre, vas-y Bobonne, nettoie après moi, ouais. Ah oui, bah de toute façon, je sais pas, maintenant c'est, de toute façon il y a le concept enfin le concept, enfin oui c'est un concept de cuisine, pardon, d'accessoires de cuisine, de vaisselle, voilà c'est ça le mot, de vaisselle, vaisselle recyclable machin, ça fait partie de la démarche d'aller recycler ces choses. Bon après c'est vrai que des fois on s'y perd quand même dans les bacs de couleurs différentes là. Parce que pour moi le bac jaune c'est là où tu mets, le recyclage. Donc pour moi c'est là où tu mets... Mais en fait si c'est logique. C'est là où tu mets la vaisselle recyclable. Mais du coup moi j'y mettais les emballages recyclables avant de me rendre compte que c'était pour les... Comment ça s'appelle? Pour la vaisselle recyclable et pas pour les emballages recyclables. Tu vois la nuance. Parce qu'en gros... Depuis la vaisselle là... Ah oui, c'est vrai, mais maintenant vous devez faire la vaisselle en plus chez McDo. Oh, respect. Respect. Respect à vous parce que je pense que c'est un métier qui n'est pas facile. Que vous avez des horaires assez compliqués à gérer. Et qu'en plus, ça doit vous rajouter une charge de travail. C'est vrai qu'on n'y pense pas, on se dit, ah ouais, c'est innovant, machin, tout ça. Mais c'est vrai que ça doit vous rajouter une charge de travail qui est... C'est tout facile, ce qui est vaisselle, c'est dans la poubelle la plus à droite. Oui, mais c'est vrai que mettre la vaisselle à la poubelle, tu vois, il y a un concept qui est... Vu que c'est de la vaisselle réutilisable, mais c'est vrai qu'elle va dans le bac de droite. Le bac jaune, du coup, parce que c'est de la vaisselle recyclable. Donc, enfin, ça paraît logique. Mais quand on y pense... c'est logique. Mais c'est vrai que, bon... Comme il faut laisser le plateau en haut, la vaisselle en bas, machin... bon, des fois, dans un moment comment dire... de solitude du cerveau, n'est-ce pas? Bah on se dit, ouais, bon, je me suis trompée, hasta la vista. De toute façon, enfin, c'est compliqué d'aller récupérer les emballages au fin fond de la... Si on s'est trompé de bac, mais je pense que des fois, vous devez voir de sacrés trucs quand même dans ces trucs-là de recyclage. Enfin, bref. Alors, je suis en train de passer aux pressions, du coup.
aux pressions pour fermer le collier. Et je viens de me rendre compte du coup, alors je peux mettre les pressions du dessous avec le fil gris, mais le reste il faudra que je fasse au fil noir pour pas que ça se voit sur l'endroit. Excuse-moi, je réfléchis tout haut, mais c'est pour être sûr de ne pas me planter. Alors du coup, ça va en dessous. Donc on va mettre la partie femelle de la pression, donc cette partie-là. Oh, merci! Alors, sur mon Insta, il y a un peu de tout, mais c'est vrai que j'essaye de ne pas tout mélanger. Mais c'est vrai qu'en fait, avant, j'avais mon entreprise de couture, donc il y a pas mal de trucs de couture qui n'ont pas de rapport avec le cosplay, mais que j'ai pas eu le cœur de supprimer, j'avoue. Il y a un petit peu de vidéo maquillage, parce que, mine de rien, je suis supposée travailler dans le monde du maquillage. Mais c'est vrai que, principalement, il y a du cosplay, et c'est vrai que j'essaye de faire que les stories cosplay sur Instagram. Mais merci beaucoup si d'avoir apprécié la visite de mon profil Insta du coup. C'est très gentil. Et ça encourage pour la suite. Pour continuer à essayer de faire des trucs qui valent le coup d'œil. Donc là, je mets mes pressions. Mais en tout cas... merci beaucoup, merci du fond du cœur de m'avoir suivi du coup. Mais il me semble que j'étais à 15 follow tout à l'heure. Et là je suis passée à 17. Alors si je sais compter, normalement 15 plus 1 ça fait 16. Donc là on arrive à 17, j'ai dû louper le follow de quelqu'un. Auquel cas je m'en excuse. Et je vais aller regarder tout de suite dans mon gestionnaire de stream. Qui c'est que c'est pour le remercier. Nadza71, merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. C'est très très gentil à toi. Donc là, je sais plus si j'ai déjà fait mon nœud, donc je le refais. Toc. Vaut mieux 2 nœuds qu'aucun. Et on va reprendre du fil gris, bien sûr, parce que c'est toujours quand il te reste presque plus rien à coudre que tu n'as plus de fil. Parce que là, il me reste juste une demi-pression à mettre et les 2 autres pressions à coudre au fil noir. Donc, bon. Remarque, j'aurais pu prendre du fil noir direct, mais bon. Cherchez pas. La logique, des fois, comment dire. La logique ne précède, non, suit. Attends, c'est quoi le mot? Bref, des fois... Bon, je me suis perdue, ça y est. Je ne sais plus parler. Ah, c'est terrible. Bon, c'est pas grave. À vouloir gagner du temps, on en perd des fois. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'était à peu près ça en substance. Mais c'est pas grave. Alors, on va finir de mettre ces pressions-là. Et ensuite, je vais sortir du fil bien noir pour pas qu'on le voit sur le sky de l'autre côté. Et ensuite, on va essayer tout ça. Touc. Alors désolé pour les reniflements, c'est le rhume. J'aime bien regarder des petits streamers qui font leur truc en étant passionnés. Vu que j'ai aucune passion, moi, j'aime bien être spectateur. Oh, je suis sûre que tu dois avoir des passions quand même dans la vie. Mais après, peut-être pas au point d'avoir envie de les faire en direct live. Au risque de se foirer, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que c'est ça qui est... Je pense que ça fait partie aussi de la raison pour laquelle j'ai été absente de Twitch pendant un certain temps. C'est-à-dire que le début de la tenue de Moxie, comment dire ça de façon polie? Qu'est-ce que j'en ai chié. Ah non, mais c'est vous dire, les coques qui voulaient pas tenir... Désolée YouTube pour les gros mots. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité cette histoire de gros mots et de YouTube. Mais bon bref, entre les coques qui ne voulaient pas tenir, entre les heures et les heures que j'ai passées à calculer chaque pince pour que mes couleurs, mes bandes de couleurs correspondent et viennent épouser la forme du corps sans pour autant paraître disgracieuse en étant plus fine à un endroit qu'à un autre. Enfin, je me suis creuser les méninges pour au final galérer en live à coudre cette tenue.
Mais franchement, j'espère que le résultat final en vaudra le coup d'œil, parce que j'ai failli renoncer, hein, c'est vous dire, parce que franchement, il y a des fois, j'étais tellement à bout de nerfs après cette tenue que j'étais en mode, vas-y, on va partir sur autre chose, je vais faire Elaine version noire ou autre chose, quoi. Mais Je sais pas si jouer à World of Warcraft c'est une passion. bah, je pense qu'à partir du moment où, pour toi, il y a une sorte d'enjeu, il y a une sorte de... Je sais pas, comment dire, si tu... Bah, si pour toi ça te déconnecte du quotidien, que ça te permet de t'occuper, de te vider la tête, tout ça, je pense que ça peut être considéré comme une passion, hein. Après, la passion du jeu vidéo, c'est une passion que j'ai pas du tout, tu vois. Personnellement, c'est un truc, je l'ai eu un peu fut un temps, mais sur des jeux vraiment, vous me diriez, c'est des jeux, mais enfin bon, après c'est bon. S'ils existent, c'est qu'il y en a qui y jouent, mais c'est vrai que bon, j'avais l'impression, en fait, de... Enfin, je sais pas. Moi, si j'ai pas les mains occupées, en fait, je sais pas, je m'ennuie, quoi. Même regarder des séries, des machins, tu vois, il faut que je sois en train de broder ou de faire quelque chose, parce que sinon, bah, je sais pas, enfin, c'est peut-être problématique, hein, quand on y réfléchit, de pas pouvoir rester les mains tranquilles sans rien faire. Mais soit je fume des clopes, soit je bricole. Et du coup, je pense que le jeu vidéo, d'une certaine manière, ça peut rentrer dans le fait d'occuper les mains tout en occupant l'esprit, tu vois. Je sais pas comment dire. Mais c'est vrai que enfin, World of Warcraft, c'est un monde que je connais pas tant que ça. J'ai vu des cosplays World of Warcraft qui étaient extrêmement stylés. Alors après, je sais pas si... il me semble que... Oui. Bon, je vais lui faire de la pub, mais je pense que si tu aimes World of Warcraft et le cosplay, tu devrais la connaître. Sur Instagram, tu as une personne qui s'appelle Texu Cosplay, qui a fait un truc, alors un personnage de World of Warcraft. Il me semble que c'est ce qu'elle a en photo de profil actuellement. Et oh, qu'est-ce que c'est stylé, quoi. Mais là, c'est vraiment du cosplay de haut level, quoi. Je sais pas comment dire, mais il faut quand même... bah, faut savoir travailler la mousse Eva. Elle m'a dit, elle a des parties qu'elle a fait en mousse expansif, tout ça. C'est vrai que moi, je regarde ça, je suis en mode, ouais, mon cosplay à côté, enfin, mon costume à côté, c'est de la débrouille, quoi. Tandis que quand tu la vois comme ça, c'est impressionnant, quoi. Mais après, pour en revenir aux jeux vidéo en général, parce que le monde, il me semble que World of Warcraft c'est un MMORPG, mais je ne suis pas sûre. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que je suis une, comment dire, une intruse sur Twitch. Parce que c'est vrai que tous les streamers que je vois, que je suis, ils font un peu de jeux vidéo, machin, tout ça. Et même, je fais du cosplay, tu vois. Moxie dans Borderlands 3. C'est un personnage de jeu vidéo, mais alors, je saurais pas... On m'a dit, ouais, t'as un petit air, tu pourrais tenter. Mais c'est vrai que je n'ai absolument aucune idée. Enfin, j'ai regardé quelques cinématiques et tout pour me mettre dans l'idée du personnage. Mais c'est vrai que j'ai jamais joué de ma vie à Borderlands 3. Hein. Je suis comment on dit ça? Une escroc. Une escroc. Genre, je fais des cosplays, j'essaye d'interpréter des personnages alors que j'ai jamais joué au jeu en fait. Mais bon, de passer du temps en agréable compagnie. Et du coup, je te remercie à nouveau, Issou Power. Merci beaucoup. T'es pas obligé d'y jouer pour aimer le personnage, je pense. Bah après, on me l'a décrite, tu vois. Quand on m'a décrit son background et tout, je me suis dit, mais c'est vrai que, bon... Après, je sais pas si la personne qui m'a dit, oui, physiquement, il y a un petit air, machin, bon, je sais pas si physiquement, il y a un petit air à Moxie. Mais c'est vrai qu'avec Moxie, enfin, une ressemblance avec Moxie. Mais c'est vrai que quand on m'a décrit un peu le background du personnage, le côté un peu femme fatale, etc., je me suis dit, ça peut être tellement fandard à interpréter, quoi. Parce que c'est vrai que, bon,
Elle a quand même une réputation assez sulfureuse, mais après, je pense qu'il y a rentrer dans le personnage et interpréter un personnage aussi, qui c'est pas exactement la même chose, tu vois. Plus à Borderlands 1, alors je ne connais pas Moxie. Je n'ai joué qu'à Borderlands 1, pardon, je ne sais pas lire. Alors je ne connais pas Moxie. Ah bah, si tu veux, je te la montre. Alors après, la plupart des personnes qui m'ont parlé de Moxie m'ont dit oui, elle est plus stylée dans le... Enfin bon, après ça je pense que c'est une question de goût aussi. Mais ils étaient en mode oui, on préfère la version de Borderlands 2. Mais perso, j'ai eu un coup de cœur pour la version Borderlands 3. Alors je te la remonte si tu veux. Voilà à quoi elle ressemble. Toc, j'essaye de ne pas mettre le reflet de la lampe dessus. Voilà. Donc elle ressemble à ça. Et elle est... Comment dire? On va dire poliment les choses parce que je ne sais pas si la... Si je vais pas avoir des problèmes avec YouTube après en mettant la rediff, mais elle est quand même extrêmement stylée comme personnage. Je sais même pas si le mot badass est autorisé. Il y a un petit air, c'est vrai. Ah bah merci, c'est gentil. Mais du coup, quand il y aura le make-up et tout, parce que pareil, elle a un maquillage extrêmement élaboré. Je pense que je le ferai en live quand j'aurai fini de faire toute la tenue. Mais j'ai déjà investi dans les produits de maquillage et tout pour faire du coup un maquillage qui lui ressemble. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est le genre de tenue, enfin de maquillage à faire en convention, c'est l'horreur en fait. Parce que si vous partez dans des conventions assez loin et tout, rien que la trousse à maquillage pour transporter tout ce qu'il faut pour faire... et puis même tous les accessoires, rien que la perruque. T'as vu la taille du chignon? Ah bah non, tu l'as pas vu, attends, je te la montre. T'as vu la taille du chignon, le machin, tu mets ça dans ta valise, tu mets ça dans un carton enroulé de papier bulle et tu peux plus rien transporter d'autre quoi. Donc c'est pour ça, là je profite qu'il y a une convention pas très loin de chez moi où je peux aller en voiture du coup, où je peux aller directement costumée, ou poser la perruque négligemment dans le coffre de façon à ce qu'elle s'abîme pas quoi. Mais c'est vrai que il y a aussi toute une... Tu peux lui dire que c'est un avion de chasse. Un avion de chasse, ouais, si tu veux. Mais non, mais c'est quelqu'un, je sais pas, tu vois, elle a un côté un peu... Enfin, je sais pas, tu vois, vraiment... C'est la femme fatale du jeu vidéo par excellence, tu vois. Et en même temps, c'était un challenge, tu vois, de créer cette tenue tout en réfléchissant à ce que du coup le vêtement tienne bien pour pas que ça tombe. Parce que mine de rien, un bustier comme ça, bah c'est pas si évident que ça à concevoir. Donc là, c'est vrai que du coup, j'irais pas oser une chorégraphie sur scène avec le costume, parce que même si j'ai mis des coques rembourrées, machin, tout ça, pour être sûr que ça bouge pas, j'ai quand même peur des éventuels problèmes. C'est pareil, la perruque, là, j'ai reçu quelques réponses là vis-à-vis des soucis techniques par rapport à la perruque. Mais c'est pareil, le chapeau et la perruque, ils sont tellement lourds que j'ai qu'une peur, c'est que en allant fumer ma clope dehors ou machin, la perruque s'envole et disparaisse corps et bien. Enfin bref, tout en papotant, nous avons fini le collier. Alors je vais essayer de l'enfiler, on va voir ce que ça donne. Toc. Alors il a l'air de bien se plaquer derrière, mais j'ai l'impression qu'il est un peu haut quand même, parce que là je peux pas trop baisser la tête. Enfin c'est pas grave. Stylé la perruque, ça coûte cher à faire ça. Alors la perruque je l'ai prise sur AliExpress, elle était en promo. Alors c'est pas une wig et c'est du cheveu synthétique, donc j'ai dû la payer entre 12 et 15 balles, tu vois. Mais après je l'ai coiffée à grand renfort de lac et de peigne à crêper. Parce que là, mine de rien, sous le chignon, c'est un touillon de nœud. Hein. Mais ça rend à peu près les proportions du personnage du jeu, donc je suis relativement satisfaite, si ce n'est que du coup il va falloir trouver la technique pour que ça ne tombe pas quoi. Et c'est pareil, elle a ses cheveux
Quoi? Non, elle a un porte-voix du coup qui lui sert à moitié de flingue, si j'ai bien compris. Ou juste de porte-voix, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai trouvé ça... en fait, vraiment, tu vas dire, c'est de la débrouille ici. Parce que j'ai trouvé ça dans le bac des... Dans le bac des poubelles... des poubelles d'électroménager du magasin d'à côté. Bon, le collier, il a l'air pas trop mal, mais j'aime pas le truc qui rebique, là. C'est pas terrible, ça. Je vais regarder dans le miroir. Mais du coup, si j'ai le temps, une fois que j'aurai fini Mordecai, je ferai du coup le... J'essaierai de faire le porte-voix avec la mousse Eva. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. Alors je vais juste regarder dans le miroir, parce que mine de rien, bon, j'ai pas envie de me faire ban par Twitch pour des problèmes de décolleté, en me penchant trop. Mais en vrai, en orientant bien les ivoires, on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal sur le rendu du collier. Bah, je pense que du coup, là, ça va bientôt faire 1 heure que je stream et je vais vous montrer quand même la référence dont je me suis servi. Touc. Pouc. On n'est pas trop mal, là. Donc, du coup, je pense je vais bientôt mettre fin au stream. La récup, ça aide de fou parfois. Ah, bah, t'imaginerais même pas, hein. Des fois, il y a des merveilles dans les... qu'on peut trouver un peu n'importe où d'ailleurs. Mais c'est vrai que des fois, bah, c'est pareil, tu vois des trucs magnifiques Enfin, là, tu vas te dire vraiment, c'est l'esprit un peu Borderlands, hein, d'aller... Enfin, je sais pas, j'en sais rien en vrai. Mais de crafter des trucs avec des machins. Mais en vrai, quand tu passes à la déchetterie et que t'as pas le droit de récupérer certains trucs, t'es quand même en mode oh, mais si je pouvais récupérer ça, je coupe le fil, j'en fais ci, j'en fais ça. Mais après, il y a des endroits où t'as pas le droit de récupérer les choses. Après, franchement, là, c'était à la portée de tous. Il n'y avait pas de panneau en mode interdit de récupérer dans les bacs. Donc là, je me suis dit, vas-y, c'est trop beau en fait. Regarde le bout de ce sèche-cheveux. On dirait carrément un bout de porte-voix. Donc c'est nickel en fait, une fois repeint avec le pavillon autour. Une fois le fil coupé et tout, ça rendra super en fait. Mais du coup là c'est du 100% gratos quoi. Mais après des fois il faut se creuser un peu les méninges pour trouver des solutions alternatives. Parce que c'est pareil, mine de rien, quand tu... Après il y a ne pas avoir le droit à le faire quand même. Bah, là, c'était pas noté qu'il n'y avait pas le droit. Donc, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est pas noté qu'il n'y a pas le droit, c'est qu'il y a le droit. En même temps, ces cheveux qui marchent pas, qu'est-ce que tu veux qu'ils en foutent? Enfin, qu'ils en fassent, pardon, YouTube. Mais du coup, je vais pas y arriver. Oui, j'ai fait les boucles d'oreilles aussi. Avec de la mousse trouvée à Nose. Mais c'est pareil, hein, dans les... Toi-même, tu sais, les puces de couturière. J'ai trouvé des tissus qui permettent de faire des trucs mais de dingue à des prix, mais parce qu'il y a quelques mois il y avait des puces de couture, donc c'est des coupons de tissu que les couturières n'utilisent plus et il leur en reste suffisamment pour leur vendre 1 ou 2 euros. Mais je te jure, on peut faire des trucs, mais en fait ce qui sert plus aux uns peut tellement servir aux autres. Mais après je sais même plus. Bah si, je sais pas si t'as vu du coup sur Insta. Mais les boutons de Gérald et tout ça, je les ai trouvés en puce de couturière en fait. C'est juste parce qu'il y avait un petit souci au niveau de l'émail, ça brillait pas assez pour la créatrice, donc elle était en mode vas-y je les brade. Mais nous on était super contents en fait quand on a vu des boutons qui ressemblaient à s'y méprendre à ceux de Gérald version audience impériale. Mais on s'est dit mais vas-y c'est génial en fait. Et c'est pareil, on avait trouvé quoi d'autre? Ou sinon, dans les braderies solidaires. Là, j'ai trouvé un drap 2 personnes d'un rose vraiment... comment dire? Un rose flashy, très... je sais pas si tu vois Monster High Draculora. Et ben, tu vois, c'est exactement la couleur de sa veste. Alors je me suis dit, mais c'est trop beau en fait, vas-y, pour 2 euros, un drap 2 personnes où on peut créer n'importe quoi dedans en découpant dedans, c'est génial en fait. Mais après, c'est pareil, chez Emmaüs, dans les brocantes, dans les dépôts-ventes, on peut trouver des vieux tissus, des nappes, des machins où en fait les motifs peuvent correspondre à ce qu'on cherche en fait. Donc c'est
C'est vraiment génial. Et chez Emmaüs, les trucs comme ça, il n'y a pas des tissus ou autres qui peuvent servir. Et bah si, justement, t'as des nappes, t'as des rideaux, t'as plein de choses. Mais c'est pareil, il faut aller farfouiller assez souvent, comme ça et en fonction des cosplays que t'as en tête, tu te dis, oh mais ce tissu-là, il serait parfait pour faire ça, et puis c'est vraiment des tarifs qui valent le détour, quoi. Après, c'est pareil, par le secours populaire, j'ai réussi à avoir le tissu qui va me servir pour faire une partie des manches de Mordecai. Donc c'est du tissu kaki verdâtre, tu vois. Franchement, j'aurais vu ça dans un magasin de tissus à 15 € le mètre, j'aurais dit, déjà, j'aurais jamais acheté ça, et j'avais pas encore le projet en tête de faire Mordecai, mais je me suis dit, oh remarque cette couleur pour une robe médiévale ou un truc, ça peut toujours servir. Et puis au final, là, quand j'ai commencé à regarder les différents tissus qu'il fallait pour le projet cosplay, et c'est là que tu te dis, ça a été la révélation de prendre ce truc-là, parce que franchement, c'est génial, quoi. Enfin bref. Toujours est-il que moi, il va falloir que je raccroche parce que mon chéri rentre du boulot dans 5 minutes. Du coup, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.